Je ne pensais pas un jour passer par ce genre d'épreuve. On pense que c'est toujours pour les autres. On entend toujours des mauvaises nouvelles, on entend toujours des choses. Mais tant que ce n'est pas chez nous, tant que ça ne nous touche pas, on ne peut pas réaliser. Et puis, dimanche dernier, là, vous l'avez tous su, j'étais vers Benji, on était en train de commencer à allumer le feu. Et puis, le téléphone a sonné. Et puis, on m'a dit, ton petit, ça fait écraser que la trottinette. J'ai dit, Seigneur. J'ai pris l'auto. Je ne sais pas comment j'ai fait pour que l'auto arrive jusqu'à là-bas. Et quand je suis arrivé, là, j'ai vu tous les pompiers. J'ai vu tous les clistés. J'ai vu mon petit allongé par terre, en sang. J'ai couru sur mon petit. Et la première chose que j'ai fait, je vous le dis en vérité, j'ai prié le Seigneur pour lui. Amen. Je n'ai pas cherché à comprendre, on est des serviteurs de Dieu, on prêche la parole de Dieu. Je me suis mis à genoux sur mon petit, il était inconscient, j'ai imposé les mains à mon petit, j'ai prié le Seigneur. Et à la seconde même, il s'est tourné, et cette image-là, je vous le dis en vérité, toute ma vie, elle sera dans ma tête. Il s'est tourné comme ça, il a ouvert les yeux et il m'a parlé, il a vu que c'était moi. Et en plus, ça a rendormi et ça a été fini. Je vous le dis en vérité, ce jour-là, là, on dirait qu'il n'y a plus rien autour de nous. À ce moment-là précis, il n'existe plus rien. Si ce n'est pas le Seigneur, eh ben on meurt avec, là. On tombe par terre et c'est terminé. Alors ils ont pris mon petit, ils l'ont mis dans le camion. Et puis au moment où ils l'ont mis dans le camion, là, je ne pouvais plus aller le voir, je ne pouvais plus monter avec lui, je ne pouvais plus rien faire. Il était là. Et puis on le voyait avec les garçons, on le voyait à travers le carreau, là. Il faisait des crises d'épilepsie dans le camion. Il s'agitait, il se levait, il se rassillait, il se levait. Alors ils l'ont endormi. Et arrivé à l'hôpital, ils l'ont mis dans le coma. Et je vous le dis en vérité, vous savez que dans ces moments-là, que l'ennemi, il est toujours là. C'est normal. Il veut faire son travail, lui. Il essaie de nous tuer non seulement dans le foyer, il essaie de faire du mal, mais aussi à l'intérieur, là. Il essaie de nous tuer aussi. Et puis il y avait un petit médecin, là. Je peux te dire que celui-là, il n'était pas envoyé du Seigneur. Si vous sauriez les choses qu'il m'a dit, là, jour-là. Et je l'ai chassé au nom du Seigneur, carrément dans sa figure. Tellement qu'il était envoyé. Tellement qu'il me disait des choses graves. Tellement que c'était important ce qu'il me disait. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, qu'ils ont sorti mon petit du camion, là, il a dit, monsieur, je vous le dis tout de suite, tout en se moquant de moi, comme ça. Il dit là, il dit, ça va être très très dur pour vous. Il dit, parce que ce qu'il a, votre fils, c'est très très grave. Il dit, je peux vous dire que là, il ne faut pas vous attendre à des bonnes nouvelles. Comme je vous dis là. Il dit, au nom du Seigneur, j'étais vaincu. Directement. Parce que c'est le Seigneur qui a la victoire. Amen, dans le Seigneur. Et puis, donc allez, ça s'est passé. Ils ont pris mon petit. Et ils l'ont rentré à peu près à 7h, 7h30. Ils étaient à l'hôpital là-bas. Et jusqu'à peu près 11h, 11h30, pas de nouvelles. Alors les heures, je peux vous dire que là, c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Parce que c'est vrai, et je remercie tout le monde, je vous le dis en vérité, je remercie toute l'église, je vous remercie à tous, toute la famille qui m'est venue, tout le monde qui était là. Je vous remercie de tout mon cœur parce que je sais que vous avez prié, la France entière a prié, je remercie l'église entière du Seigneur. Mais je vous le dis en vérité, s'il n'y a pas Dieu, si on n'a pas Dieu avec nous, s'il n'est pas à côté de nous là, et puis qu'on le prie, on lui demande d'intervenir, je vous le dis en vérité, on sombre aussi, on sombre. Et puis le dimanche matin, comme j'étais à la réunion là, il y avait un verset dans mon cœur. J'étais là, sur la chaise là, et puis j'entendais le frère prêcher, et ce verset revenait dans mon cœur, il revenait dans mon cœur, et puis je disais, Seigneur, mais comment que ça se fait? Et 2-3 fois dans la réunion, j'ai ouvert la Bible et je l'ai lu. Et dès que j'arrivais dans l'hôpital, il est revenu. Job 42. Il dit, je sais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et tout le long de la nuit, là, toute la nuit complète, je marchais dans les couloirs, et je le disais au Seigneur, comme si le Seigneur, il était devant moi, là, et je disais, Seigneur, je sais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à toi. Et tout le long, comme ça. Et puis les médecins, ils ont venu me chercher avec ma compagne. Et puis quand on a rentré dans la chambre, là, quand on a rentré dans la petite pièce, ils sont venus à 3 médecins. J'ai dit déjà là, c'est pas normal, normalement c'est un médecin qui vient. Là, ils sont venus à 3. Ils nous ont mis à part, ils nous ont parlé. Ils nous ont dit, voilà, on va vous dire ce qu'il en est pour votre fils.
Il a fait un traumatisme crânien très sévère, avec un hématome saignant. Il a le côté gauche du cerveau qui est dans le sang. Il a l'os de la tempe qui est fendu en deux. Il a les vertèbres cassées. On l'a mis dans le coma parce qu'on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Alors je peux vous dire que quand on nous annonce ça, des choses comme ça, le ciel nous tombe sur la tête. Et là, on laisse faire le Seigneur parce qu'on n'a aucune solution, on n'a aucune force, on n'a aucun moyen, on ne peut rien faire. Et ils m'ont amené vers mon petit, et quand j'arrivais vers mon petit, je me suis écroulé. Il faut que je me tienne sur le lit, j'ai pleuré au secours, j'ai crié à Dieu, je ne savais plus ce que je faisais. Et puis les heures ont passé, les heures ont passé, les heures ont passé, la nuit a passé. Et puis le matin, écoutez bien, le matin j'ai rentré dans la salle, il devait être 7h, 7h30, 8h, j'ai rentré avec ma compagne. Mon petit était dans le coma, allongé devant moi, là, il l'avait intubé. Il était branché de partout, des milliards de tuyaux, des tuyaux dans la bouche, dans le nez, des fils partout sur lui, il était en miettes, mon petit. J'ai rentré dans la pièce, et comme j'ai rentré dans la pièce, j'ai parlé, et au instant que j'ai parlé, il a ouvert les yeux. Amen. J'ai crié au secours, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mon petit s'est réveillé, mon petit s'est réveillé. Et comme il s'est réveillé, là, j'y ai parlé. J'y ai donné ma main, j'ai dit, serre-moi la main. Il m'a serré la main. J'ai bougé tes jambes, il a bougé ses jambes comme ça. Et il s'est endormi. Et de 7h, 8h, là, jusqu'à 1h de l'après-midi, il était endormi, il n'y avait plus de signe de vie. Mais j'avais compris que Dieu avait agi. J'avais compris que le Seigneur avait déjà fait quelque chose. Le médecin est rentré. Le médecin qui s'occupait de lui, il est rentré. À 1h de l'après-midi, il est rentré. Et quand il est rentré, là, il a dit, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Il a dit, je vais y faire quelques petits soins. Et j'y explique, je me suis réveillé comme ça, comme ça, comme ça. Et il dit, sortez, monsieur. Il dit, je vais y faire quelques petits soins. Et il dit, je vais essayer de le réveiller. On a sorti, je me suis mis devant la porte, j'ai laissé un petit peu la porte ouverte, comme ça pour écouter ce que le médecin disait. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'a fait rien d'autre. Il l'a appelé 2 fois. Il a dit, Noah, Noah. Oh, puis il s'est réveillé. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est réveillé. Et comme il a vu qu'il s'est réveillé, il a pris la main, il a fait serrer la main, et il a fait faire 2-3 trucs comme ça. Et comme le médecin, il voyait que à tout ce qu'il lui demandait, il répondait, il a dit, maintenant, je vais t'enlever le tuyau. Et comme il a enlevé le tuyau, là, à l'instant même, je l'ai entendu, on aurait dit qu'il y avait un souffle qui rentrait en lui comme ça. Il a respiré. Le médecin m'a appelé 5 secondes après. Il dit, monsieur, venez rentrer. Mon petit était réveillé. Amen. Conscient. Il m'a parlé. Il a dit, mon père, qu'est-ce que je fais là? Il dit. J'ai dit, mon fils, t'as rien. J'ai dit, t'as rien eu. Et j'ai dit, t'as tombé avec une trottinette. Mais il dit, comment ça? Il dit, j'étais rendu chez nous dans le terrain. Mais j'ai dit, non. J'ai dit, t'as tombé comme ça, comme ça. Et il s'est rappelé de tout. Et plus les heures passaient, plus les heures défilaient, plus mon petit était mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Le lendemain, ils voulaient sortir. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une autre chambre. Ils ont fait un autre scanner. Et comme ils ont reçu les scanners, le médecin il est rentré. Le mardi, c'était ça. Le médecin il est rentré dans la pièce. Il a juste dit ça. Il a dit, écoutez, il dit, allez où la maman? Il cherchait ma compagne. Il dit, allez où la maman qui a prié pour son garçon là? Je me suis allé descendu en bas. J'ai dit, moi je suis le père. Non, il dit, parce que je veux savoir qui c'est qui a agi. Il dit, parce que celui qui a agi, il a agi, monsieur. Amen. Il dit, je ne sais pas qui c'est. Je dis, monsieur, c'est Jésus qui a agi. Gloire à Dieu. Il dit, c'est lui qui a posé ses mains. Et je dis, c'est lui qui va docteur, monsieur. Et je dis, c'est lui qui rétablit tout. Ben, il dit, monsieur, je vous le dis. Et il dit, maintenant, j'y crois. Et il dit, parce que votre fils, il n'a plus rien, monsieur. Et il dit, au niveau cérébral, il n'a rien du tout. Et il dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et il dit, il peut sortir demain, monsieur. Il dit, il peut sortir demain. Et dans la journée, il s'est juste plaint aux pieds. Il avait mal aux pieds. Alors, ils ont fait une petite radio et ça fait une entorse. Il est sorti de l'hôpital avec une entorse. Voilà ce que Dieu fait. Alléluia. Quand le diable veut détruire le Dieu Tout-Puissant qu'on sert, il rétablit les choses. On ne peut pas le limiter. Il est illimitable. On sait qu'il peut tout. On sait, la parole de Dieu le dit. Et ce est dans mon cœur, je vous le dis en vérité. Et jamais ne quittera. On sait qu'il peut tout. Et rien ne s'oppose à lui. Et c'est la puissance de Dieu, ça. Frères et sœurs, ne limitez pas le Seigneur. Faites-lui confiance dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous entreprenez. Faites-lui confiance. Remettez tout entre ses mains à lui. Parce que là où l'homme s'arrête,
lui prend le relais. Et quand lui prend le relais, il fait tout à merveille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.